Merci beaucoup. Merci à Baïfiline pour leur aimable invitation à venir partager avec vous, toutes les personnes qui nous suivent, autour de la notion ou du concept de privacy by design. Je suis Abdoulaye Cissé, professeur des universités, avocat, spécialisé dans le domaine du numérique et coach professionnel. Dans le cadre du numérique et au sujet de la protection des données à caractère personnel qui nous réunit, j'ai eu le privilège d'avoir conduit les travaux qui ont mené au Sénégal à l'élaboration et l'adoption de la loi de 2008 sur les données personnelles, à l'acte additionnel sur les données personnelles dans l'espace CEDEAO-UEMOA et à la Convention de Malabo sur la protection des données personnelles et la cybersécurité à l'échelle de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, en parlant une seconde, je m'arrête. Donc aujourd'hui, si on veut parler de privacy by design, il faut se retrouver d'abord dans un contexte. Le contexte de l'univers numérique qui enregistre chaque jour une production exponentielle de données, de toutes sortes. Et à l'intérieur de ces données, nous avons une catégorie extrêmement importante qui est constituée par les données à caractère personnel. Les données à caractère personnel, ce sont les données qui touchent à la vie privée des personnes physiques, des individus en l'occurrence, les hommes, les femmes, les enfants, les plus âgés, etc. Donc aujourd'hui, cette production de données est telle que si l'on n'y prend pas garde, on peut se retrouver avec une incapacité à les gérer. Nous pouvons avoir plusieurs finalités que l'on poursuit, comme le commerce, l'industrie, la politique, qu'en sais-je, la culture, la production musicale, par exemple, et en développant des outils de connexion à grande échelle, les individus peuvent être amenés à donner sur demande leurs données ou à laisser des traces, comme les métadonnées, autres formes de cookies, qui permettent de les tracer. L'ensemble de ces données sont aujourd'hui utilisées par les entreprises pour créer de la valeur, notamment avec toute la technologie liée au big data, aux mégadonnées. Et donc aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est de savoir comment prendre en charge le souci de protection de la vie privée en amont comme en aval. Lorsqu'on le prend en charge en amont, c'est le privacy by design, et quand on le prend en compte en aval, c'est privacy by default. C'est très important dans l'esprit de ceux qui nous suivent de savoir l'importance stratégique liée à la prise en charge de la question de l'intimité de la vie privée d'une façon générale en amont et en aval. C'est comme si on devait le faire de façon stratégique en amont, privacy by design, et de façon opérationnelle en aval, privacy by default. Ça permet tout simplement à une entreprise de se dire, j'ai dans mon exploitation des données, j'ai pris en compte dès le départ la protection des données à caractère personnel de la vie privée, de leur intimité dès le départ, et cela m'a permis de mettre en place un système robuste qui fait que la protection se fera de façon automatique dans tous les services et produits que j'offre. Donc aujourd'hui, tout le monde devrait le faire, quel que soit le métier dans lequel il s'investit ou elle s'investit en tant qu'organisation. Et c'est de cela que nous allons parler. Il y a des enjeux
au-delà de la vie privée, des enjeux en termes de transparence, en termes de bonne gouvernance qui se jouent en réalité. Et cela est d'autant plus important que toutes les données aujourd'hui font l'objet de standards, de normes internationales, régionales, nationales, qui permettent de gérer ce que l'on appelle la gouvernance et la régulation des données. Donc aujourd'hui, si l'on veut voir comment on l'intègre d'une façon adéquate et efficiente dans les projets de transformation numérique ou dans les projets tout simplement de digitalisation, de numérisation, de tout ce que l'on peut faire dans le cadre des administrations, dans le cadre des entreprises, dans le cadre de projets purement particuliers, même quelqu'un qui développe sa page web ou Instagram ou Facebook et qui peut à un moment donné offrir des produits, collecter des informations de certains internautes. Pour cela, nous avons pensé en un plan en 5 parties, en 5 temps, ou les 5 doigts de la main, passer en revue le processus qui permet d'intégrer la privacy by design dès le départ et tout au long d'un projet. En quoi faisons? La première chose à posséder, à maîtriser lorsque nous raisonnons en amont de l'intégration, de la protection des données à caractère personnel dans les projets numériques, c'est de comprendre et de maîtriser la situation dans laquelle on se trouve. Il faut auditer le système des données. Auditer le système, c'est de dire voilà les données que je collecte. Il y a à l'intérieur des données à caractère personnel. Ces données à caractère personnel nous touchent. Ça correspond à notre nom, nos prénoms, nos expressions formelles, notre taille, la couleur de nos yeux ou de notre peau. Vous avez des données qui concernent notre orientation sexuelle, des données qui concernent les éléments génétiques, des éléments qui concernent, en termes de vie privée aussi, nos appartenances syndicales, religieuses, idéologiques. Tout y passe en réalité. Et ça peut concerner donc tout élément d'identification qui peut être direct ou indirect, c'est-à-dire tout élément qui nous permet de parvenir directement ou indirectement à identifier une personne comme telle. Donc, vous voyez, ça brasse un nombre impressionnant de critères que seule la pratique peut révéler parce que ça nécessite une vigilance extrême. Et donc, lorsqu'on est dans cette phase de diagnostic, dès lors qu'on a une idée de projet qu'on cherche à développer, on se pose la question. Quelles sont les données que je vais collecter? Quelles sont les données que je vais produire? Quelles sont les données que je vais conserver après les avoir stockées? Quelles sont les données que je vais utiliser, que je vais exploiter pour créer de la valeur? Parce que n'oublions pas que l'information brute est à l'image de la matière première. Et c'est cette matière première que l'on transforme pour créer de la valeur, qui devient une donnée qui nous donne de la valeur et qui est aujourd'hui l'enjeu majeur dans la société numérique, avec notamment le big data dans ses composantes analytiques et prédictives. Donc, voyez-vous, si je collecte des données, je dois parvenir à isoler les données qui concernent maintenant la vie privée et me conformer aux exigences légales, réglementaires, techniques et éthiques qui les concernent. Et je dois le faire en amont dès que je démarre. Et lorsque vous êtes dans une entreprise ou une organisation quelconque qui manipule un nombre impressionnant de données et qui saute cette étape de connaissance de son contexte, de sa situation actuelle, l'entreprise ou l'organisation considérée va se retrouver avec des systèmes d'information inadaptés.
Et ce sont des problèmes, j'allais dire, congénitaux pour un système d'information qui le rendent inefficace, inefficient, parce qu'inadapté dès le départ. Donc, la notion de privacy by design permet donc en amont, en examinant la situation de départ, d'être sûr de connaître les types de données qu'on va traiter et le type de règles juridiques et éthiques qui s'appliquent à ces données en matière de protection de la vie privée. Donc, l'idéal, c'est avant de démarrer, donc, de connaître la consistance des données, mais connaître aussi la qualité de ces données. Prenez un exemple, à titre d'illustration. Si vous avez collecté des données qui ne sont pas fiables concernant l'identité des personnes, leur nom, leur adresse ou autres, mais qui ne sont pas fiables, vous avez collecté des données mauvaises en quelque sorte. Et ces données vont continuer à irriguer votre système de façon négative. En faisant cette phase de diagnostic préalable, vous pouvez parvenir à une identification correcte, vous recensez vos données, vous les classifiez, mais aussi et surtout, vous procédez au nettoyage des données. C'est ça ce qui vous permet d'avoir une base fiable que vous pouvez restructurer et qui va vous servir pour créer de la valeur. Vous voyez donc que dès le départ, il est important d'avoir des personnes dont c'est le métier qui sont dédiées à ce travail. Un responsable de la protection des données personnelles qui va travailler avec le responsable des données dans l'entreprise. Et donc, ça fait un bon tandem qui permet de savoir à quoi s'en tenir en matière de protection des données. Ça, c'est la première phase qui est incontournable dans le privacy by design. La deuxième phase, c'est la planification. Vous avez audité, vous savez là où vous êtes, vous savez la situation actuelle dans laquelle l'organisation vit, ses besoins en matière de protection de données à caractère personnel. Et la deuxième phase, vous avez planifié. Vous allez regarder la situation souhaitée, la situation que vous projetez, là où vous voulez en arriver. Vous collectez des données, pourquoi faire? Dans la phase de la planification, ce qui doit préoccuper l'entreprise, c'est la transparence dans le système d'information qu'elle met en place et la qualité de la protection qu'elle a déjà prise en compte et qui lui permet d'inspirer confiance auprès des usagers. Transparence et confiance. Et à ce niveau-là, la loi nous donne des orientations, des directives, des guidelines qui vous permettent de ne pas vous tromper. En quoi faisant? En respectant notamment le principe de finalité. Ça signifie que vous ne pouvez collecter que les données qui servent les finalités, les objectifs que vous êtes assignés. Donc, il n'y a pas à collecter des données qui ne seront pas utilisées ou à collecter des données qui sont superflues ou des données dont vous n'avez pas besoin du tout. Finalité, mais proportionnalité aussi, comme principe. C'est-à-dire, vous ne collectez que les informations dont vous avez strictement besoin. Supposons par exemple, un opticien peut vous vendre des lunettes, il peut connaître votre ordonnance, connaître votre nom, connaître la couleur de vos yeux. Mais il n'a pas besoin de savoir si vous êtes marié ou pas. Il peut avoir besoin de savoir si vous travaillez ou pas, s'il veut avoir des garanties, par exemple, d'être payé. Mais si la question ne se pose pas et que, par exemple, vous lui avez déjà amené son argent en espèces ou bien que vous brandissez une carte bancaire, etc. pour payer, il n'a plus à vous demander des informations sur votre statut professionnel.
Donc, on ne doit collecter que les informations dont on a proportionnellement besoin pour réaliser le produit ou offrir le service dont on a besoin. Et il y a également le principe d'exactitude. Lorsque nous démarrons dans la planification, on va se dire, je ne collecte que des données exactes. Regardez bien, je peux par exemple dire à quelqu'un, envoyez-moi le numéro de votre pièce d'identité. Quelqu'un peut m'envoyer n'importe quoi, comme il peut m'envoyer aussi un numéro exact. Si je veux avoir la garantie que le numéro est le bon, je peux demander une copie de la pièce d'identité, par exemple. À partir de ce moment-là, je gère la question de l'exactitude. Je gérerai également à ce niveau-là la question de l'exigence du consentement. Le principe veut que tout individu dont on collecte les données à caractère personnel doit les remettre en pleine connaissance de cause. Vous me demandez mon nom et mon adresse. J'accepte de vous les communiquer ou je refuse de vous les communiquer. Donc, les systèmes d'information doivent permettre, avec les plateformes qui leur sont connectées, doivent permettre aux usagers de choisir de donner ou de ne pas donner. Il reste même, comme vous le voyez de plus en plus dans tous les sites quasiment qui sont conformes, de demander aux clients d'accepter les cookies. C'est-à-dire qu'en les acceptant, ça facilite la navigation, mais on ajoute souvent une phrase un peu floue qui consiste à dire que ça permet de collecter des données. Mais on ne dit pas quel type de données on collecte. On sait qu'il y a des données de navigation, des données purement techniques, mais il y a aussi des données qui indirectement peuvent permettre de remonter aux préférences des individus. Donc, peuvent permettre de remonter à des données personnelles. Vous le savez très bien au niveau de ByFeeling, mais vous faites aussi partie des entreprises qui sont très vigilantes en matière de privacy by design et qui se font donc accompagner par des juristes pour éviter tout risque d'atteinte à la vie privée. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, en termes de planification, ce qu'il faut éviter dans une entreprise, c'est la gestion en silo. C'est-à-dire que chaque département travaille, mais en ignorant ce que l'autre fait. Lorsqu'on fait de privacy ou de la privacy by design, on est obligé de privilégier une approche intégrée, une approche systémique, une approche holistique. Tous les départements qui manipulent des données, dont les données à caractère personnel, doivent travailler ensemble. Sinon, la silotisation est quelque chose de préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. Cela signifie quoi, en d'autres termes? Qu'il faut avoir dans l'entreprise un référentiel unique client. Vos clients, ce sont des personnes en général physiques, mais il y a des personnes morales, mais qui sont constituées de personnes physiques. Les clients, personnes physiques, ou les clients, personnes morales et les personnes physiques qu'ils embarquent. Ces personnes-là, lorsque vous collectez des informations les concernant dans l'entreprise, il faut éviter d'avoir plusieurs bases de données, des doubles, des triples bases de données qui ne sont pas interconnectées. Et quand vous les interconnectez, vous annulez les redondances et ça vous permet d'avoir un référentiel unique. C'est ce référentiel unique, lorsqu'il est solide, lorsqu'il est agile, lorsqu'il est évolutif, qui vous permet de planifier la prise en charge de la privacy lors du design. Troisième étape, après l'audit ou diagnostic, la planification, c'est le déploiement. Maintenant, vous avez conçu votre projet, vous êtes à la phase de la mise en œuvre. Quand vous êtes à cette phase, il faut, savoir que la donnée, elle est utile à tous les niveaux de l'organisation. Vous en avez besoin. Ceux qui sont dans la partie technique et qui créent doivent travailler avec les données. Ceux qui sont dans la partie administrative, ceux qui sont dans la partie marketing, ceux qui sont dans la partie suivi des clients, etc. Tout le monde a besoin de ces données.
Et c'est là où il faut essayer, avec les données collectées dans un socle solide, de libérer et de faciliter la manipulation et l'exploitation. C'est ce que l'on fait avec tout ce qui est data mining. Voir comment exploiter l'ensemble de ces données de façon à en extraire de la valeur. Et pour terminer cette exploitation de valeur, il faut la partager, il faut la présenter, il faut communiquer, il faut visualiser avec la data vise. Donc, vous voyez, c'est au niveau du déploiement que vous aurez le plus besoin en matière de data mining et de data vise d'avoir un socle solide qui a été assuré grâce à la privacy by design. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez avoir la force, les ressources pour faire du vrai big data. Parce que le big data ou la gestion des métadonnées, des mégadonnées, en matière d'analytics et de prédictif, c'est-à-dire l'analyse du présent, mais aussi les prévisions, les préconisations, la prospective, tous ces éléments qui aujourd'hui ont le plus de valeur ajoutée dans le traitement des données, qu'il faut le rappeler, est l'or noir dans l'univers du numérique. Donc, il faut être en mesure de gérer la volumétrie des données, y compris les données à caractère personnel, de gérer la variété des données, c'est très important dans le big data. Donc, vous avez toutes sortes de données, mais vous n'oubliez pas la composante données à caractère personnel. Vous avez la vélocité, la vitesse, aussi bien dans la collecte, dans l'exploitation, dans le traitement, la vitesse partout, de façon homogène. Vous avez, quatrième V, la véracité. Les données doivent être exactes et être fiables. Et enfin, le must, c'est la valeur de la donnée qui est l'aboutissement de tout cela. Donc, vous voyez, lorsque vous auditez, vous planifiez, vous déployez, vous testez, qu'est-ce qui vous reste après? C'est d'optimiser. Optimiser, c'est se préparer surtout à entrer dans le big data et le prédictif aujourd'hui. C'est ça la phase aujourd'hui la plus achevée, la plus élaborée dans le système d'exploitation des données. Et le big data a encore de beaux jours devant lui parce qu'il n'a pas encore révélé tous ses secrets. Donc aujourd'hui, il faut savoir que même pour être pertinent dans les politiques publiques, dans les politiques commerciales, de marketing, dans tout, dans les stratégies, c'est le big data qui aide. C'est le big data qui nous permet de nous poser les bonnes questions. Vous voyez, même nous, dans le domaine du coaching, on cherche toujours les questions pertinentes, les questions puissantes. C'est le big data aujourd'hui qui aide à cela. Donc, il est nécessaire, lorsque vous vous engagez dans le big data, de vous assurer dès le départ que vous êtes conforme d'un point de vue légal et réglementaire, d'un point de vue technique, parce qu'on respecte les normes techniques, notamment ISO, dans la protection de la vie privée. Mais il y a aussi les normes éthiques. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, vous voyez, tout ce qui est manipulation de l'information est à la frontière entre le juridique et l'éthique, avec les deepfakes, par exemple. Donc, ce sont des éléments, on peut savoir les faire, mais ne pas les faire. On peut savoir les relayer et ne pas les relayer, même si ça apporte du flux, même si ça donne du buzz, on peut l'éviter, voyez-vous. Donc, c'est très important lorsqu'on fait du big data d'être conforme, côté privacy, mais c'est de savoir aussi que autant le big data a précédé le droit, autant il y a des éléments avec lesquels il faut compter dans l'avenir et qui sont sur le chemin. C'est la régulation des algorithmes. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'une entreprise peut respecter les exigences de conformité légale et réglementaire en termes de privacy, mais les violer par le truchement des algorithmes. Et donc aujourd'hui, la question se pose de savoir, mais comment on va parvenir à réguler les algorithmes
dont certaines combinaisons peuvent être des atteintes à la vie privée ou à l'intimité de la vie privée. Donc, vous voyez aujourd'hui, quand on parle de data, c'est un savoir-faire professionnel qui doit être mis en œuvre au sein des entreprises. Ce n'est pas de la théorie. C'est quelque chose d'extrêmement important et qui fera de nos vies et de notre manière d'être dans l'univers numérique, c'est qu'elle sera en positif ou en négatif. Parce que pour les entreprises, c'est à l'aune, c'est avec la data et la privacy qu'on règle les questions de compétition, de compétitivité et de performance. Au niveau des États, c'est là où se joue la question de leur souveraineté. Mais au niveau des individus que nous sommes, c'est là où se joue notre liberté et notre sécurité. Donc, vous voyez, si on veut garantir la liberté et la sécurité des individus, la performance et la compétitivité des organisations privées et la souveraineté de nos États et des organisations publiques, il faudra investir beaucoup en amont. Cela exige d'avoir de nouveaux outils. Cela nous exige d'avoir de nouvelles expertises. Cela exige de nous d'avoir une nouvelle culture de l'analyse et de la mesure de la donnée. Vous voyez, c'est un très vaste chantier. C'est quand vous aurez réglé la privacy by design que la privacy by default aura son véritable sens. Ça signifie que, en termes de confiance, les usagers seront rassurés par toute entreprise qui pratique la privacy by design. Il va dire, là, je peux avancer. Les précautions ont été prises, donc je suis dans un terrain où ma sécurité et ma liberté sont garanties. Et je ne crois pas qu'il y ait plus important pour un individu que la liberté et la sécurité. Donc voilà quelques mots que je voudrais partager avec ByFeeling et tous ses clients, futurs clients, partenaires et toute personne intéressée par cette problématique en échangeant sur l'importance cruciale de protéger en amont la vie privée et l'intimité de la vie privée. Je vous remercie.